Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, ça va très bien parce qu'on va vous introduire un nouveau chef dans ce catalogue qu'est notre chaîne YouTube. C'est Karim Bourgi ou Bourgui. On espère qu'on n'écorche pas son nom de famille. Je pense que c'est Bourgi. C'est un chef qui, si vous ne le connaissez pas, est connu internationalement, notamment sur les réseaux sociaux et qui fait des trucs absolument incroyables. Vous pourrez voir dans la description son Instagram, vous allez kiffer. D'ailleurs, la recette que l'on vous propose aujourd'hui, on l'a trouvée sur son compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller dessus, vous allez trouver des pépites. Bon, c'est en anglais, donc essayez de traduire, mais sinon on vous le traduit ici, c'est plutôt pas mal. En l'occurrence, il y aura même des pépites dans la recette, littéralement, des pépites de chocolat. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il a inventé, écoutez bien, mais je pense que vous avez lu le titre de la vidéo, le brownie quadruple chocolat. Voilà, ça ok, pose les bases tout de suite. Et non seulement c'est une pâte à brownie sur laquelle on va venir parsemer des pépites de chocolat, mais il y aura à l'intérieur un caramel, vanille et cannelle. Je vous laisse imaginer le délire. C'est juste le truc de dingue. Des pépites de chocolat blanc, de chocolat dulcé et de chocolat au lait sur un brownie au chocolat noir. 4 chocolats. Bon, faut que vous ayez des stocks de chocolat, on va pas se mentir. Ça peut se faire évidemment avec d'autres chocolats, pas de panique si vous ne les avez pas. Ça va être exceptionnel, on peut commencer dès maintenant, peut-être avec l'appareil à brownie. C'est parti. D'ailleurs, juste avant qu'on commence, lui il utilise des noix de pécan. Nous, on n'en avait pas à la maison. On a préféré utiliser des noisettes, mais utilisez absolument le fruit à coque que vous souhaitez, bien évidemment. Sur une feuille en silicone, vous allez torréfier vos noisettes pendant environ 20 minutes à 160 degrés. Vous voyez que la peau se retire facilement, c'est signe qu'elles sont bien torréfiées. Vous les laissez refroidir légèrement, puis vous les découpez grossièrement. L'idée c'est de vraiment les concasser, on veut pas quelque chose de trop fin. Puis vous les récupérez. Vous allez mettre dans un même bol le beurre et le chocolat noir que vous allez faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. À côté de ça, vous prenez votre trio de chocolat et vous allez, si comme nous vous avez des pistoles ou des carreaux, découper des petits éclats de chocolat. Dans le bol de votre robot, vous mettez les œufs ainsi que le sucre roux. Et vous mélangez à l'aide de votre fouet. Une fois que c'est bien homogène, on va pouvoir ajouter notre mélange chocolat et beurre fondu. On ajoute une pincée de fleur de sel. On va arrêter le robot pour pouvoir ajouter, sans en mettre partout, notre farine et le cacao en poudre. Et c'est reparti, on remet le fouet en marche pour avoir un mélange bien homogène. On ajoute enfin la touche finale, les noisettes torréfiées et concassées. Et bien refroidies, ça c'est super important. Voilà, notre appareil à brownie est prêt. Regardez la texture. Ce que vous faites, c'est que si comme nous vous avez un cadre, vous le graissez légèrement. On a chemisé, comme vous pouvez le voir, avec un papier sulfurisé pour éviter que l'appareil ne coule sous le cadre. Sinon, vous faites ça dans un tapis à génoise, ça pourra le faire très bien. Et vous coulez votre appareil sur environ 1 cm d'épaisseur. Vous l'étalez bien dans tous les coins. Le but, c'est vraiment d'avoir une épaisseur homogène. Regardez comme c'est déjà gourmand. Mais attendez la suite. C'est pas terminé. On va pouvoir, une fois qu'il est bien étalé, venir parsemer nos pépites de chocolat blanc, blond et au lait. Donc on a un brownie au chocolat noir et 3 pépites encore différentes sur le dessus. On peut enfourner pendant 15 à 20 minutes à 170 degrés. Tout dépend de l'épaisseur de votre biscuit et de la puissance de votre four. Si c'était sur un tapis à génoise, plutôt 15 minutes. Regardez, le nôtre est un petit peu épais, vous pourriez avoir un petit peu plus fin. Il est moelleux de dingue. Et là, peu importe, si vous avez comme nous des rectangles, vous faites ça en rectangle. Si vous avez des emporte-pièces ronds, vous faites ça en rond. On s'en fiche complètement. L'idée, c'est d'emporte-piécer une forme parce qu'il va falloir qu'on coule le caramel à l'intérieur. Découpez un nombre pair de brownies, car chaque petit gâteau sera composé de 2 brownies. On peut lancer tout de suite le caramel et venir monter cette merveille, ce délice, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça a l'air trop bon. Dans une casserole, on verse notre crème liquide, notre vanille en poudre ou alors une gousse de vanille grattée et un bâton de cannelle. Et on va porter le tout à ébullition. Quand on a une belle ébullition, on stoppe le feu et on vient recouvrir notre casserole pour laisser infuser le tout pendant environ 15 minutes.
Vous attendez environ 10 minutes avant de lancer le caramel, donc vous versez le glucose dans la casserole et une première partie du sucre. Essayez d'avoir une casserole au fond le plus large possible, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Nous, elle était un petit peu trop étroite, on a dû ajouter le sucre en beaucoup de fois. Vous voyez, on attend que le sucre caramélise. Une fois que c'est le cas, avant qu'il brûle, on ajoute un petit peu de sucre supplémentaire. Ça va refroidir le sucre qui est déjà en train de caraméliser et éviter qu'il ne brûle plus. Vous mélangez très légèrement et uniquement dans les zones déjà fondues. Jamais on mélange en plein milieu. Une fois que c'est complètement fondu, on ajoute comme ça successivement la totalité du sucre. Vous la mélangez bien jusqu'à ce que vous ayez un caramel complètement liquide. Une fois que c'est le cas, vous le décuisez en mettant le beurre à température ambiante, c'est pas très important. L'idée c'est que ça va stopper la cuisson. Une fois que le beurre est complètement incorporé, vous allez passer au tamis votre crème pour éviter de récupérer le bâton de cannelle. Hop! Et ça décuit encore une fois notre caramel. Vous mélangez légèrement et vous laissez cuire pendant à peu près 1 minute. Ensuite, on peut venir récupérer notre caramel et directement le couler sur une première partie de notre brownie. On en met une couche assez généreuse et on vient immédiatement mettre la deuxième partie de brownie sur le dessus. Disons un bon centimètre d'épaisseur de caramel. Et on passe le tout 2 heures minimum au congélateur. On peut ensuite récupérer notre brownie au cœur caramel et si on a pris par exemple des cercles comme emporte-pièce, on peut venir, si on le souhaite, ça c'est vraiment juste une question esthétique, venir découper pour faire un joli carré. Puis ça permet aussi de goûter les bords. Oui, bien évidemment, ne les jetez pas, c'est tout à fait comestible. Et ça vous donne un résultat qui est beaucoup plus net. Non mais regardez ça, c'est indécent. C'est vraiment ultra gourmand. Je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire, je crois. Ça déclenche des trucs très profonds. Ah non, mais ça... Je sais pas comment vous êtes actuellement devant votre ordinateur. Je pense que vous nous détestez d'avoir ça entre les mains. Mais c'est facile à refaire. Pourquoi ils nous détesteraient, on leur Bah parce que vous... Là, vous... Cool. Oui, non. Dites-nous si vous nous détestez ou si vous nous adorez au moment où on déguste. En tout cas, on va vous dire si c'est bon. Pour lui, ça c'est sûr. C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. Je suis désolé, il y en a sur les doigts. Vous feriez la même chose à notre place, donc ne nous jugez pas. C'est juste exceptionnellement le game. Bon. Non mais honnêtement, c'est la gourmandise à l'état pur. Les chocolats, c'est délicieux. Le caramel, c'est délicieux. En plus, vous l'avez vu, on l'a quand même un petit peu poussé pour qu'il ne soit pas trop sucré. Parce qu'il y a quand même du sucre, du chocolat, etc. dans la préparation à brownie. Donc là, ça s'équilibre à merveille. Je vous avoue que c'est quand même un petit peu sucré, mais on est sur un brownie caramel chocolat. Quadruple de chocolat. Donc du sucre, c'est un peu normal aussi, mais c'est trop bon. Pour tout vous dire, on a bien poussé le caramel parce qu'en voyant les peser, on s'est dit, il y a quand même énormément de sucre, ouais. Ça va être ouf. Et ce qu'on n'avait pas compris en fait, c'est qu'il y a énormément de fruits à coque bruts qui sont du coup pas du tout sucrés. Et ça casse totalement le sucre du brownie. Donc même si vous avez peur, ne baissez pas trop le sucre de ces pesées là parce que c'est terriblement bon. Poussez le caramel à la même coloration que nous, c'est un conseil. C'est délicieux. On espère que vous allez le refaire à la maison. Un grand merci au chef de partager des recettes. Ça fait toujours extrêmement plaisir de goûter des nouvelles choses. Si vous la refaites sur Instagram, n'hésitez pas à mentionner le chef, mais aussi à nous mentionner. Là, vous avez notre Instagram qui s'affiche juste en dessous. Vous pouvez aussi nous mettre un petit pouce bleu en l'air juste en dessous de cette vidéo. Ça nous fait toujours super plaisir de voir que ce que l'on vous propose vous plaît. Dites-nous si ça vous plaît qu'on fasse des recettes parfois vraiment plus simples, mais qui nous viennent de chefs peut-être que vous connaissez pas si bien que ça. C'est intéressant un petit peu au niveau de notre culture perso. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout appuyez sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification qui vous dira il y a une nouvelle vidéo de Charlie. Sinon vous louperiez des trucs comme ça. Et ça c'est vous ne pouvez pas vous permettre de louper des trucs pareils. Au passage, ici on a fait un brownie, on a eu le temps rapidement de vous expliquer comment faire si vous voulez vraiment approfondir votre culture sur les biscuits en général, que ce soit brownie mais n'importe quel autre biscuit. Il y a plusieurs méthodes pour faire un brownie. Exactement, il y a beaucoup de méthodes, on peut pas vous expliquer tout sur YouTube. Dans la description, on vous met le lien pour notre formation en ligne sur les biscuits qui est notre best-seller jusque-là, celle que vous avez préférée. Donc, allez faire un tour, soyez curieux, vous allez kiffer. Et on vous dit à bientôt. Oui, je vous embrasse avant de vous dire au revoir. À bientôt. Ciao. À la prochaine vidéo.